Le petit pingouin malade. Je vais aujourd'hui vous raconter la courte histoire du pingouin qui était toujours enrhumé. Eh oui. Enfin, en même temps, cela ne nous surprend pas tellement. Après tout, un pingouin, ça vit dans la neige et dans la glace, alors forcément, un jour, ça finit par attraper froid. Et, comme tout le monde, quand un pingouin tombe malade, il ronchonne, il râle, il éternue et il ronchonne encore. Sa maman lui mettait des bonnets, des écharpes et même des moufles, mais rien à faire. Le petit pingouin continuait d'être malade, encore et toujours. Au début, ce petit pingouin était bien embêté. Il passait ses journées sous la couette. Sa maman lui apportait des chocolats chauds, lui faisait plein de bisous et de câlins. Mais, vous le savez, quand on est coincé au lit parce qu'on est malade, comme le temps peut sembler long. On a l'impression que tout va tout doucement et que la journée va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude. Alors, ce petit pingouin avait décidé de trouver un moyen d'échapper à l'ennui sans avoir à sortir de son lit et à tomber encore plus malade. Et fort heureusement pour lui, il trouva bien vite la solution. Il fermait les yeux. Quoi? Ah oui, oui, c'était ça la solution. Fermer les yeux. Comment? Vous ne comprenez pas? Ah, mais laissez-moi vous expliquer. C'est pourtant simple comme bonjour toute cette histoire. Ce petit pingouin devait absolument rester sous sa couette pour guérir aussi vite que possible et pouvoir retourner à l'école et jouer avec ses copains. Il devait prendre soigneusement ses médicaments et se reposer. Surtout, beaucoup se reposer. Bref, comme il ne pouvait ni quitter son lit, ni bouger, il avait trouvé le moyen de voyager, en fermant les yeux. À chaque fois qu'il fermait les yeux, le petit pingouin s'imaginait en train de vivre les plus folles de toutes les aventures. Une fois, il se vit en train d'affronter le plus horrible de tous les trolls horribles. Une autre fois, il s'imagina en train de faire la course avec un dauphin, et de gagner cette course haut la main, tant et si bien qu'il devenait le petit pingouin le plus célèbre de tous les petits pingouins. Oui, vous l'avez compris, il rêvait, il imaginait tout et n'importe quoi. Et ça fonctionnait. Au bout de 3 jours, le petit pingouin était guéri. Il était retourné à l'école. Il avait retrouvé tous ses copains pour jouer. Mais malgré tout, dès qu'il s'ennuyait, qu'il sentait qu'il allait se mettre en colère ou qu'il était très triste, il fermait les yeux. Pour rêver encore. Et tout de suite, tout allait mieux.